Je suis allé à Châteauroux pour avoir une réponse à une question que tout le monde se pose, parce que quand même c'est bientôt les élections. Oui. Et est-ce que c'est Ségolène Royal ou est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui va remporter les élections? Alors, Nostradamus s'est intéressé aux personnages importants, donc il ne s'est pas intéressé à eux. Ah, donc vous voulez dire que Ségolène Royal et Sarkozy sont pas importants? Non, ça n'a pas grande importance. Par rapport au déroulement de l'histoire et à ce qui va se passer, c'est vraiment accessoire. Attention Coco, on est trop long, je chante et c'est à toi. Hein. Alors Jean-Charles de Fontbrune, bonjour. Bonjour. Alors je suis super heureux de faire votre connaissance, parce que vous êtes quand même la personne qui avait prévu le 11 septembre, et vous allez nous expliquer comment. Eh bien, en 1995, j'avais écrit dans un livre, sous 11 septembre, Nostradamus donnait en septembre, il ne donnait pas l'année, mais moi je savais que ça n'était pas loin, donc en 95, j'avais écrit le texte suivant, qui est ma traduction d'un quatrain de Nostradamus. Un personnage se référant à l'intégrisme islamique fera renaître la frayeur des humains. Jamais les journaux n'auront eu à décrire autant d'horreurs que celle qui arrivera aux chrétiens à cause de l'Irak. Et Nostradamus utilisait pour le mot Irak le terme de Babel, qui fait référence bien sûr à la tour, d'autant plus que quand le World Trade Center a été attaqué, les journaux ont noté qu'on y parlait 48 langues et que ça représentait un véritable Babel. Ça c'est ouf ça, et vous l'avez écrit ça en 95. Ah oui, 95. C'est imprimé, c'est il y a... Vous montrez le bouquin là? Ah ouais. 95. Alors c'est ça qui est incroyable, c'est que donc, vous êtes le spécialiste français de Nostradamus, vous avez pris la suite de votre père qui vous a transmis cette passion pour Nostradamus, et alors vous vérifiez à la fois des éléments du passé comme le sacre de Napoléon oui, bien sûr. Et des éléments du futur. Bien sûr. Donc, comment vous procédez? Eh bien, c'est le travail sur le passé qui est le plus important, parce que c'est ce qui va vous permettre de voir comment fonctionne Nostradamus dans sa façon d'annoncer un événement. Puisque l'événement, vous le connaissez, vous vérifiez. Donc c'est surtout la vérification qui est importante. À partir du moment où vous avez fait une traduction de ce français du XVIe en français moderne, que vous avez fait ce travail de compilation de l'histoire pour la confronter aux textes de Nostradamus qui sont vérifiables, vous pouvez, à ce moment-là, commencer à percevoir un certain nombre d'événements et annoncer un certain nombre d'événements. C'est comme ça, quand dans mon premier livre de 1980, j'avais pu imprimer la chute du mur de Berlin, les persécutions contre l'Église en Pologne, le coup d'État du Jaruzelski, qui est un an après mon livre, une grande bataille navale pour l'Angleterre dans l'Atlantique, les Malouines, c'est en mai-juin 82, donc c'est 2 ans après la sortie du livre, etc. Ouais, mais tout à l'heure vous m'avez dit que Nostradamus il a écrit plus de 142 quatrains, mais là-dedans forcément il y a des trucs qui vont arriver. C'est comme moi demain je me mets à écrire plein d'événements comme ça, j'en écris 7000, et sur les 7000 il y en a forcément qui vont arriver et que vous pourrez interpréter. Eh bien non, et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes quand même un peu un pro de l'interprétation. Eh bien non, je vais vous dire pourquoi. Parce que par exemple Elisabeth Tessier, qui est pour moi une fausse prophétesse. Ah, c'est pas votre copine alors? Non, elle fait des prévisions tous les ans. Ouais. Mais il n'y en a jamais une qui se réalise, jamais. Donc, ce que vous dites ne colle pas. Alors que le vrai prophète... Comme vous aviez prévu Mitterrand, vous, hein? Ah oui, bien sûr, l'arrivée de la Rose, c'est ce qui a fait une partie du succès de mon premier livre. Parce que moi j'étais contre tous les sondages et contre les astrologues qui disaient que le ciel de Giscard était particulièrement favorable, donc il va être réélu. C'est ça qui est super injuste d'ailleurs, parce qu'Elisabeth Tessier, c'était la grande copine de Mitterrand. Mitterrand, il aurait mieux fait de passer par vous pour la suite. Ah oui, mais comme les sondages donnaient Giscard réélu jusqu'à 8 jours de l'élection, eh ben, elle donnait, sa prophétie, c'était les sondages. Manque de peau, les sondages sont plantés, et elle s'est plantée avec. Bon, et vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes passé chez Stéphane Bern, et c'est vrai que dans les années 80, maintenant je me souviens, on vous a pas mal vu sur les plateaux de télé, vous étiez à Salmon Mardi, etc. Vous êtes un super client pour la télé. Ah mais j'ai été à Apostrophe en 81, j'ai été à Bouillon de Culture en 99, où j'ai annoncé le danger islamique, et Bernard Pivot s'est payé ma tête, en disant qu'au XVIe siècle... Ouais, parce qu'on vous maltraite, il paraît même que Gérard Miller, chez Ruquier, il vous a... Je l'ai rendu fou parce que je me suis payé sa tête, j'ai fait un jeu de mots sur lui, parce qu'il a dit, quand je suis arrivé sur le plateau, il a dit à Ruquier, oh il a une tête sympa ce Fontbrune, et puis 2 minutes après, ouais, votre Nostradamus, c'est n'importe quoi, on lui fait dire tout, le contraire de tout, et moi je lui ai dit, mais monsieur Miller, c'est pas ce que vous voulez, un coup vous êtes sympa, un coup vous êtes agressif, vous changez de position comme de chemise, j'en conclus qu'on peut dire qu'il a Gérard Miller. Il a pété les plombs, il était fou. Et ça a été coupé au montage. Ah, ça a été coupé au montage parce qu'il fallait pas qu'il perde la face. Ouais, évidemment, c'est ça qui est super injuste. Alors tout à l'heure aussi, parce qu'on a eu un déjeuner très très animé, tu
tu nous as quand même dit que le pape allait être assassiné en fait pendant son voyage à Istanbul. Non, c'était possible. C'est possible, ouais. C'était possible, parce qu'il se trouve que le quatrain qui a été attribué et qui a fait une grosse partie du succès de mon livre sur l'attentat de Jean-Paul II à Rome, ce quatrain, à mon avis, ne concernait pas Jean-Paul II. C'est comme si il devait annoncer autre chose de plus grave encore. Ouais. Parce que Nostradamus disait, Romain pontife, garde de t'approcher de la cité que 2 fleuves arrosent, or à Rome il n'y a que le Tibre. Et deuxièmement, chose qui ne collait pas non plus, il disait, auprès de là ton sang viendra cracher, toi et les tiens. Or il n'y a que le pape qui a été blessé. Alors que Istanbul, le centre d'Istanbul est entre 2 fleuves. Moi j'ai repéré ça sur une carte d'Istanbul récemment, je suis allé vérifier, et malheureusement, vu les déclarations sur Mahomet et la religion islamique de guerre ou de violence du pape, à mon avis, il est attendu là-bas. Vous m'avez parlé quand même de prévisions assez catastrophiques pour les prochaines années. Oui, mais j'espère quand même qu'elles vont pas trop se réaliser. Hein. Non, mais il y a au bout l'annonce de la paix universelle, ce que l'homme n'a jamais connu. Mais avant, on doit tous mourir d'une épidémie. Ah, pas tous, non, mais ça il y aurait plus. Au moins les 2 tiers de la planète. Ah, ben là, oui, mais ça, malheureusement, avec les virus, c'est une chose possible. Entre nous, hein. Entre nous. Les chiffres du loto, le PMU, tout ça, Nostradamus, ça marche pas? Et non, parce qu'il s'en est pas occupé malheureusement. J'ai beau lui téléphoner de temps en temps, il veut pas me les donner. Ah merde. C'est embêtant, hein. Merci Jean-Charles. Merci.